Enregistré sur cet ordinateur. Ça y est, on y est. Good. Salut à tous, j'espère que vous pétez la forme. Parce qu'aujourd'hui, on va parler 5 astuces pour se faire connaître rapidement. Alors, dites-moi dans le chat si le son est OK, si l'image est OK, si la frimousse est là. J'adore, excellent. Excellent. Et pendant ce temps, je vais faire le tour. Alors, qui vient d'arriver? Right. Salut Viviane. Salut Nat. Salut Adeline. Salut Caro. J'ai vu passer d'autres gens. Qui est là et c'est pas encore dénoncé? Dénoncez-vous. Yo, salut Seb. Salut à tous. Yes, dénoncez-vous. Salut Philippe. Wow, mais c'est bon ça. OK, OK. Good. Impec, impec. Les amis, aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer ce thème-là. Parce que la visibilité, c'est le nerf de la guerre, on en parlera plus tard. Mais surtout, il y a du monde qui arrive. Salut Hyacinthe, salut à tous. Et c'est super important d'être visible, de se faire connaître. Salut Florine. Mais il y a un combo de participants au Shuriken, c'est un truc de ouf là. Vous êtes venus en mode gang. C'est bien, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Alors, son OK, l'enregistrement OK, je regarde mes notes parce que j'oublie toujours de lancer l'enregistrement et du coup, je me fais taper après derrière. Guerre. Comme d'hab, un bon hashtag live, un hashtag replay, ça nous permet de nourrir l'algorithme. Allez, ça, c'est l'astuce déjà de visibilité. Ah, donc du coup, ce ne sera pas 5 astuces, ce sera une 6e. 5 plus 1. Astuce de visibilité, le hashtag live, hashtag replay qui va faire quoi? Salut Gwendoline, qui va faire en sorte que la publication remonte dans le fil d'actualité du groupe et ça se met à clignoter au niveau de chez Facebook et qu'ils se disent « Mais attends, c'est quoi ce truc le live vient de commencer depuis 2 minutes et en fait, il y a déjà 500 commentaires. » Yes, for sure. Donc déjà, la première astuce. Deuxième point, ça me permet moi de savoir quel est l'équilibre live replay. Et comme d'habitude, c'est les consignes de sécurité un peu genre Stewart. Il y a un décalage de 5-10 secondes entre le moment où je te parle et le moment où je regarde ce que tu m'écris dans le chat. Donc, sers-toi de ce chat pour pouvoir communiquer avec moi. C'est normal. Et même s'il va y avoir un moment de questions-réponses à la fin, eh ben, marquez dans le chat en cours de route, marque tes commentaires, marque tes questions, parce qu'après, je les repasse en revue. Dites-moi aussi si vous entendez trop le bruit du ventilateur ou pas, parce que je suis en train de crever de chaud, mais genre un truc de barré, dans la Batcave. Pourtant, elle est semi-enterrée, ça devrait bien se passer. Donc, dites-moi si ça, c'est good. Donc, on va parler astuces de visibilité. Et si tout le monde est là, j'ai l'impression de parler à 1000 à l'heure. Je suis tellement excité. En fait, je ne sais pas vous, mais moi, je suis toujours excité. Vendredi, début d'après-midi, pas parce que c'est le week-end, on peut considérer que c'est le week-end toute la semaine, mais parce que j'aime bien. J'aime bien prendre ces 3 quarts d'heure avec vous et vous filer des trucs. Moi, je trouve ça cool. Yes, comme d'hab, non, on n'entend pas le ventilo. Cool, la prochaine fois, je le mettrai sur 2. Ça me permettra d'avoir encore moins chaud. Comme d'hab, engage-toi. Tiens, marquez-moi dans le chat, là, sur une échelle de 1 à 10. Là, je veux plein de réponses. Là. Pas de son pour le ventilo. C'est que le micro est bon, vous voyez? C'est comme quoi, c'est important d'investir dans du bon matos. Là, le micro, là, celui-là, là, le Rode, c'est 100 balles. Ça peut paraître 100 balles pour un micro, mais en fait, après, t'es peinard. OK, good. Marquez-moi dans le chat, sur une échelle de 1 à 10, à combien t'estimes ton besoin de visibilité? J'explique ma question. En gros, 1, il faut que je sois visible là, tout de suite, maintenant, c'est un truc de ouf, c'est obligatoire. 10, oh, finalement, c'est pas si pressé que ça. Marquez-moi ça un peu dans le chat. Tous ceux qui viennent d'arriver, profitez-en aussi pour planter un hashtag live sur le chat, s'il vous plaît, ça me permet de voir qui est là, de vous dire bonjour, accessoirement, j'aime bien ça aussi. Et répondez à la question. Comme disait, c'est qui? C'était Bourdin, Jean-Jacques Bourdin. Répondez. Avec des potes, on se faisait toujours des blagues avec ça. So, 1, 1, 1, 5, 1. Oh my fucking God! OK, vous n'avez pas tendance à vous auto-flageller là un petit peu, les amis, là? Avec le 1 là, ceux qui ont mis 1. OK, moi j'accepte. 1, encore des 1. Ah si, vous aimez bien vous tabasser. Hein. Ça, franchement, si j'avais mis de moins 10 à 10, vous auriez peut-être mis moins 10. Good, merci pour ça. Je vais vous filer des astuces, je vais vous filer du concret. Je vais vous filer, bien sûr, je vais vous emmener là où les autres ne vont pas, je vais vous dire en fait ce que je fais. Et je ne vais pas vous filer du tout cuit parce que ça ne vous servira à rien. Par contre, je vais vous filer la stratégie que j'utilise, ce qu'il y a derrière. Right? Good. Putain, je vois des 1 dans tous les sens. My God, my God. Vous avez bien fait de venir. Ceux qui n'ont pas encore mis le hashtag live, qu'est-ce que vous attendez?
qu'on vous morde, on peut. Mais on a la rage, donc ça ne sert à rien. Je voulais aussi mettre un gros bravo. Yes, fil 3, good. Un gros bravo et un gros welcome. Alors, bravo à Adil, en plus, tu tombes bien, tu es là. J'ai l'impression, en fait, de toujours parler de toutes tes victoires. À chaque fois, tu fais que des victoires. Pour les 4 signatures que tu as balancées, c'était cool. 4 signatures de partenariat, moi, ça m'a fait super plaisir. Semaine dernière, en l'occurrence. Je veux faire un énorme bravo aussi à Julie qui, en rentrant dans le programme Shuriken, a stoppé son ancienne activité pour être à 100% sur celle qu'on va développer maintenant. Moi, je trouve ça fucking fabulous. Quand vous croyez en un projet et qu'on met une vraie putain de stratégie… Ah ouais, j'ai oublié. Je vais essayer de… Voilà, j'ai une petite sonnette. Je vais essayer de m'auto-censurer quand je mets des gros mots. Donc, quand vous mettez une vraie stratégie en face, putain, ça fait du bien de voir que vos projets ils se concrétisent. Et je mets un énorme welcome à Véro qui vient de nous rejoindre dans le programme pour faire décoller son business. Ça va être juste de la folie furieuse. Donc, ça, c'est plutôt cool. Plutôt cool. Excellent. C'est parti. Et une autre hier, hein, sans déconner. T'es une machine. Adeline, t'es une machine. J'aime bien parce que si tu regardes il y a quelques mois, quand tu es rentré dans le programme, enfin, moi, je suis super fier de ta progression. Je te mets des énormes cœurs. C'est vraiment ça. Good. Yeah. All right. On va parler visibilité. Juste avant ça, bien sûr, je voulais vous rappeler, pour les autres, ceux qui ne sont pas encore avec nous dans le programme, ne croyez pas que vous êtes dans un marché trop concurrentiel, trop difficile, trop ceci. Ne croyez pas non plus que vous n'êtes pas assez fort, pas assez vendeur, pas assez cela, pas assez compétent. Tout ça, c'est du bullshit, j'ai le droit de le dire. Hein. Je n'ai pas besoin de sonner la sonnette. C'est du bullshit. C'est toujours une histoire de stratégie, de méthode qu'on applique ou qu'on n'applique pas, comme ce que je vais te montrer sur la partie visibilité. Mais quand tu rentres dans un programme pour changer ta vie, pour changer ton business, voilà ce qui se passe. Voilà les résultats concrets qu'on obtient. Ok ? Il n'y a plus de hasard. Eux l'ont fait, tu peux aussi le faire, donc ça c'est plutôt cool. Comme le thème d'aujourd'hui, devenir visible. Comment être visible, comment se faire connaître. Je fais encore une petite parenthèse, parce que vraiment ça m'a beaucoup touché. Et même si elles sont pas là toutes les deux, mais c'est OK. Je voulais remercier, je pense qu'elles regarderont le replay, je voulais remercier Julie et Daphné pour vos messages. Quand vous m'avez raconté vos histoires, vos stories, en fait, wow, il y a le côté hypersensible qui revient. Laissez-moi respirer. Vous avez fait exploser mon côté hypersensible. Juste avant, je les ai lus, j'ai chialé, c'était beau. Franchement, c'est beau, c'est beau. Ces projets-là, c'est beau. Donc, merci pour ces partages-là. C'est ce qui fait en sorte que, en fait, qu'on se lève le matin. Un humain en face d'un autre humain, ils discutent et bizarrement, bam, les trucs vont de l'avant, quoi. OK ? Super important. Donc voilà, merci les filles, merci Julie, merci Daphné pour ça. Ah, je ne m'éternise pas dessus, sinon je vais pleurer encore une fois. Mais c'est OK, good. Alors, visibilité. Être visible, le nerf de la guerre. Oui. Est-ce que c'est une question d'argent ? Pas au début. Pas au début. Est-ce que c'est une question de talent ? Clairement pas. Est-ce que c'est une question d'oser ? Oui. Oui. Ce que je vais vous filer aujourd'hui, ça va un peu vous sortir de votre grotte. Hein, je ne vous le cache pas, les amis. Est-ce que c'est une question de compétence ? Pas spécialement. La compétence, elle se construit en cours de route. OK ? Mais souvent, on est confronté à deux résistances. On est confronté à des résistances de type. La première, c'est la résistance externe. C'est « Oh là là, moi j'avais ça. Et il y a tellement de gens qui font ce que je fais, et mieux en plus que moi. Ah, syndrome de l'imposteur, bonjour, merci. » Et l'autre point, c'est la partie résistance interne, qui est plus « c'est pas mon genre de me montrer, c'est pas mon genre de parler de moi ». Ça, c'est souvent lié à notre éducation. C'est pas pour rien que, par exemple, participant du Shuriken, je vous ai proposé les lives, j'adore ce que vous faites en live, sérieusement. Voir ce début de timidité et vous verrez dans une semaine comme il aura disparu. OK ? Donc, qu'est-ce qu'il y a comme désir derrière cette visibilité ? Le plus souvent, c'est une histoire de 3, 4, 5 clients par mois. Ça se joue souvent à ça. Je veux juste vivre de mon activité, je ne veux pas gagner des millions, je veux juste faire mon job, je ne veux pas devenir influenceur. Yeah. Vous n'imaginez pas le nombre d'influenceurs qui ne gagnent pas leur vie grâce à leur communauté, mais qui gagnent leur vie grâce au placement de produits. Exemple, je fais un super live en portant les vêtements d'une certaine marque, et bien c'est cette marque-là qui me paye. OK ? Pour de la publicité. Donc, ce n'est pas sa communauté qui lui ramène de l'argent, ce sont ses sponsors. Vous voyez la différence ? Wow. Enfin, je ne comprends pas. Bref, donc, qu'est-ce que j'ai fait, moi, lorsque j'ai été confronté à ce challenge de visibilité ? Eh bien, en fait, tu as le choix. Soit tu modélises les entrepreneurs qui sont autour de toi
et plus souvent qui n'ont pas de résultats, soit tu modélises ceux qui ont des résultats que toi, tu veux pour toi. Mais il faut commencer par les bases. Souvent, on me dit « Waouh, Chris, toute la stratégie que tu as mis en place, c'est un truc de ouf. Waouh, oui, mais l'entreprise ne date pas d'hier. Aujourd'hui, on est 5 à bord et il y a des mois et des mois et des années de formation derrière. Donc, ne comparez pas votre vitrine, plutôt votre arrière-boutique, à la vitrine de quelqu'un d'autre. Si vous avez des grands entrepreneurs que vous suivez, comparez-vous toujours à eux, mais au même moment. Exemple, ça fait genre 3 mois qu'ils se sont lancés. Ça fait genre 1 an qu'ils se sont lancés, 5 ans, 10 ans. Vous voyez, ça, c'est super important. Donc, ce que je vais vous partager aujourd'hui, tous ceux qui viennent d'arriver, mettez un hashtag live, s'il vous plaît, dans le chat. Ça me permettra au moins de vous dire salut. Donc, ce que je vais vous montrer, donc je l'ai testé depuis 2018, j'ai testé un paquet de stratégies pour être visible. J'ai testé Facebook, LinkedIn, le réseautage, la prospection physique, la prospection téléphonique, les flyers, les cartes de visite, site internet, les vidéos de vente que tu couples avec de la publicité payante, les webinaires, les pages de vente. J'ai testé pas mal de choses. Allez, on va couper les notifications. Bam, voilà. Hashtag live, yo, salut, Barbara. Au début, j'ai fait comme beaucoup de gens. Je me suis basé sur les entrepreneurs que j'avais autour de moi, que je voyais en réseautage. Je faisais énormément de réseautage. Hein. Pour moi, c'était vraiment une sécurité. Tu arrives et en réalité, tu as autour de toi des gens aussi qui viennent un peu de démarrer, qui ne sont pas trop sûrs d'eux, etc. Donc, moi, j'avais beaucoup peur là-dessus. OK. Donc, je faisais ça et en termes de visibilité, j'ai fait ça jusqu'à ce que je comprenne qui sont ces gens-là. Il y en a beaucoup que j'apprécie énormément en plus, mais ils n'étaient pas là où je voulais être, en termes de résultats, en termes de... Ouais, enfin, c'était essentiellement en termes de résultats et en termes de mentalité aussi. Et je me suis rendu compte au bout de 6-12 mois, en les connaissant un peu mieux, en partageant du temps avec eux, il y en a de nombreux qui sont devenus des amis, c'est OK, j'ai compris que, comme tout le monde, comme beaucoup, pas tout le monde, comme beaucoup, ils étaient en galère de clients. Et cette galère de clients, plus précisément, c'est en galère d'un système d'acquisition de clients. Et ce système d'acquisition de clients, c'est quoi? C'est tout simplement que la stratégie qu'ils ont ou qu'ils avaient, c'est pas quelque chose qui fonctionne toute l'année. C'est pas quelque chose qui apporte un flux de clients continu. C'était quelque chose en dents de scie. Et c'était souvent lié à la visibilité. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Parce que souvent, c'est une histoire de prospect. Hein. Souvent, quand j'analysais ça, quand je creusais, quand j'ai posé, je pense, 1 milliard de questions qui t'a passé pour un con pendant 1 an, j'en ai rien à foutre, mais au moins j'avais mes réponses. Souvent, les conversions sont bonnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as 10 offres en cours, tu en signes 7-8. Waouh, c'est cool. Mais le problème, c'est quoi? C'est que c'est 7-8 par an. Et ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas à avoir un business. Donc, la vraie découverte, celle qui a fait la différence pour moi, c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est la partie visibilité. Parce qu'on ne fait pas ça n'importe comment, n'importe quand. C'est se faire connaître. Donc, je voulais poser ça dès le début parce que ce détail-là va littéralement changer ton business. Je n'exagère pas, hein, parce qu'être visible, oui, c'est cool, mais des bonnes personnes. Je vais vous donner pas mal d'exemples cet après-midi, genre le mec, il a prévu un live qui dure 5 heures. Je vais vous donner pas mal d'exemples, mais comme d'hab, je vais être direct parce que je ne veux pas que vous vous racontiez de la merde. Je peux dire merde ou il faut que je mette la sonnette? Je mets la sonnette quand même. Il n'y a pas... Cette sonnette, je pense que je vais arrêter. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Avant d'avoir des résultats, tu dois savoir quoi faire, tu dois savoir comment le faire et quand le faire. Donc, les 5 astuces que je vais te partager, ça marche que s'il y a un profond changement chez vous. Alors, quand je dis profond changement, je ne vais pas vous demander de devenir une autre personne du jour au lendemain. Ça se construit, comme une perte de poids, comme une rééducation musculaire, ça se construit. Okay, mais ce n'est pas en mode, allez, j'applique 5 minutes ce que Chris il va me poser et on verra. Et puis, si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça, les amis, ça ne marche pas comme ça. Donc, le changement chez vous, il fonctionne de cette manière. Pour avoir d'autres résultats, il faut faire d'autres actions. Jusque-là, on enfonce une porte ouverte. Mais il faut surtout être une autre version de vous. Qui vous voulez être? Je vais baisser le micro. Ah non, ça va, on ne le voyait pas. Qui vous voulez être? Ça, c'est super important. Parce que quand vous regardez les témoignages du Shuriken, c'est le principal déclencheur. C'est que la personne qui est rentrée dans le programme s'est révélée, a révélé le ou la chef d'entreprise qui était en elle.
Et c'est ça qui fait la différence, ok? Sur la partie visibilité aussi, et je vais vous en parler. Donc aujourd'hui, il n'y aura pas de mini-outils, de mini-solutions, parce que ça donne des mini-résultats, et vous le savez, je ne suis pas du genre à coller des gommettes, mais je vais vous montrer ce qu'il y a de l'autre côté de cette ligne psychologique. Donc ce n'est pas du tout cuit, ce n'est pas du sens du poil, je vais quand même vous donner une trame pour que vous puissiez la tester si vous en avez envie, mais alors la tester correctement, s'il vous plaît, ne me faites pas des trucs à moitié. Et dites-moi, ceux qui viennent d'arriver, un bon hashtag live, ce serait cool. Est-ce que ça fait sens à ce que je vous donne là depuis 5-10 minutes? Dites-moi dans le chat si c'est toujours OK, si vous êtes toujours là, si ça fait sens pendant que je bois. Je pense que c'est 1, 2, 3. Je pense que c'est la quatrième bouteille que j'ai ouverte. De schnapps, bien évidemment. Alors, est-ce que ça fait toujours sens? Est-ce que vous êtes là? Yes, good, ça j'aime. Yeah, for sure, girls. Alors, c'est parti. Je vais vous filer les 5 astuces. Vous allez voir qu'en réalité, c'est 4 astuces, stratégie en 4 étapes, et un petit best-of des erreurs. Ah, j'aime bien. Ça fait teasing. Ah, merci. Excellent. Yo, Célia. Hello. Célia, tu viens de rater le teasing. Tu demanderas à Gwendoline. Good. Étape numéro 1. Ce que je te propose de faire pour avoir de la visibilité tout de suite, c'est de stopper tous les canaux que tu utilises et d'en garder un seul pendant un mois. Un seul. Tu choisis LinkedIn, Facebook, Instagram, du réseautage, ce que tu veux. On va aller chercher un truc ici, c'est être moins partout et être mieux quelque part. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Toujours là, et éveillé, yeah, for sure. Là, il y a plein de monde qui vient d'arriver. Vous savez en plus que la première partie, je fais toujours du teasing. Mettez un hashtag live, s'il vous plaît. Pourquoi avoir conscience de ça, de tout stopper et d'en garder qu'un seul? Quand vous êtes partout, vous êtes nulle part. Et quand vous vous adressez à tout le monde, vous vous adressez à personne. Ça, j'ai mis du temps à le comprendre. Enfin, pas à le comprendre intellectuellement, mais à l'intégrer. Et pourtant, on me l'a dit des dizaines de millions de fois. Bon, là, j'exagère. Mes mentors me le disaient tout le temps. Et c'est quelque chose que je partage aujourd'hui, particulièrement avec les participants du Shuriken. C'est à partir du moment où tu as une de tes réponses qui est partout ou qui est tout le monde, c'est mort. C'est mort. OK? Les principales erreurs, ça pourrait être quoi lorsque tu as différents canaux? C'est tout simplement de passer, je ne sais pas moi, là c'est du vécu, passer 5 heures à créer ta stratégie digitale, ta stratégie de contenu, à l'adapter à tous les réseaux possibles et tout, tu vois, un petit peu Facebook, un peu LinkedIn, un petit peu Insta aussi, et puis tu n'oublieras pas de faire ton article de blog, etc. Qu'est-ce qui se passe là-dessus? Eh bien, déjà, tu perds un temps de malade. Ensuite, tu es en mode big stress, parce que du coup, tu dis « Oh là là, je n'ai pas fini, oh là là », et tu perds en qualité de ce que tu livres. Donc, en faisant ce focus sur un seul canal, je le redis, on va être moins partout, plus focus. On va être mieux quelque part. Et là, comme ce que je vous ai livré en tout début de live, je prends l'exemple de Facebook, mais ça marche avec LinkedIn et Insta, peu importe, ou même d'autres plateformes. Ce qu'on veut, c'est nourrir l'algorithme. Oui, c'est une première chose. On va faire bosser l'algorithme pour nous. Dites-vous que les algorithmes que vous utilisez, peu importe la plateforme, fonctionnent extrêmement bien. Il y a des armées de gens extrêmement compétents qui n'ont qu'un seul job dans leur vie, c'est de faire en sorte que l'algorithme te rende accro au contenu de la plateforme. Okay? Servez-vous de cet algorithme-là. D'où l'idée d'être focus sur un seul canal. Okay? Et surtout, quand tu choisis un seul canal, tu prends plus de plaisir. Parce qu'il n'y a rien de plus chiant, et là de nouveau, je vous en parle, c'est du vécu, il n'y a rien de plus chiant que de se dire « Merde, je suis… » ça, d'un contenu, voilà ce que je faisais. D'un contenu, j'en sortais, je pense, 10 ou 12. Alors ça, c'est très bien, ça s'appelle du recyclage, j'en parlerai une autre fois. Mais dans la partie visibilité, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu en sortais 3 pour Facebook, 2 pour LinkedIn, ton article de blog, plus la vidéo YouTube, plus machin, plus truc. Et en fait, le plaisir que tu as passé à créer ce que tu voulais donner, eh bien, tu te le fous en l'air parce que la partie technique, pour diffuser sur plein d'autres canaux, on va pas se voiler, c'est de la merde. Merde, fallait que je clique sur ça ou pas? Ouais, je clique dessus quand même. On avait dit qu'on arrêtait la sonnette. Ça, en fait, allez, je vous le partage, c'est ma sonnette des victoires. Donc, elle sonne pas mal la journée. Ça, ce que je veux vous donner, c'est qu'est-ce que ça change pour toi d'appliquer cette première astuce qui est de rester focus sur un seul canal?
Il y a un de mes mentors qui me disait toujours au début, putain, du coup ça remonte un petit peu, il me disait: «Est-ce que tu préfères être la référence du quartier ou l'inconnu de ta ville? Tu préfères quoi?» Ça a mis du temps aussi à infuser. Est-ce que tu préfères être la référence de ton quartier ou un parfait inconnu dans ta ville? Et là, tu dis: «Wow, putain, il a pas tort le con là». Accessoirement, ce garçon fait plusieurs millions d'euros par an. De dollars canadiens en l'occurrence. Mais c'est quelqu'un d'extraordinaire. OK, donc le challenge pour toi, je vais te dire où il est, sur cette première astuce. C'est de choisir. Oh God, choisir. Je sais, je sais, je sais, je sais. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi choisir? Est-ce que ça veut dire perdre? Est-ce que ça veut dire se priver de quelque chose? Est-ce que ça veut dire louper quelque chose? Eh, là, il y a la race de monde qui arrive, hein. Je ne vois pas assez de hashtag live. Mettez un hashtag live dans le chat, s'il vous plaît, que je puisse voir qui est là. Ça porte un nom, en fait, ce syndrome. C'est le FOMO, Fear of Missing Out. Ça veut dire avoir peur de louper quelque chose. Je vous le dis, je l'ai aussi, je l'ai aussi vécu, celui-là. C'est de se dire, si je ne suis pas partout, en fait, je vais louper quelque chose. Si je ne réponds pas tout de suite à ces notifications, je vais louper quelque chose. Donc, premier challenge, les amis, étape 1, vous stoppez tous les canaux. Yes, hashtag live, salut Karine. Vous stoppez tous les canaux et vous en gardez un qui vous fait kiffer et un que vous êtes prêt à alimenter. OK, on va faire tourner. Yo, salut Angélique. On va faire tourner l'algorithme pour vous. Right? Good, this is one. Numéro 2. C'est joli, hein, le labyrinthe. Hein. Franchement, j'aime bien choisir mes images. Deuxième étape, deuxième astuce, c'est mettre en place un parcours client simple et précis. Alors déjà là, parce qu'il y a pas mal de nouveaux. Salut Audrey, salut Karine. Yes, cool, les girls sur le hashtag live. Déjà là, parcours client. Pour ceux qui me suivent depuis pas très longtemps, je pense qu'il y a peut-être eu un hippon cérébral et c'est normal. C'est peut-être la première fois que vous l'entendez. Est-ce que tu as déjà mis le nez dans ton univers? C'est souvent un patchwork. Et c'est normal, c'est normal. Hein, j'en ai parlé dans d'autres lives. C'est du genre, OK, tiens, viens voir mon site internet ou écris-moi un mail, appelle-moi, book un rendez-vous sur mon Calendly, va voir mon portfolio LinkedIn, va voir les avis Google, va voir les témoignages Facebook, blablabla. OK. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Ça va changer énormément. Je crois que je vais arrêter Facebook. Trop de love. Ça me fait perdre du temps de bloquer et supprimer. J'ai pas fini. Mais oui, mais tu as trop de charisme aussi, Viviane, c'est normal. Pas de bol. Donc, mettre en place un parcours client simple, les principales erreurs que je vois, c'est de laisser le choix dans le chemin à parcourir. En gros, c'est quelqu'un qui rentre dans ton univers, tu vas le laisser un peu se balader un peu partout. Ça, c'est le meilleur moyen de devenir invisible. Parce que, je crois que j'en ai parlé la semaine dernière ou il y a 15 jours, je ne sais plus. Le vrai nerf de la guerre, c'est l'attention de la personne. C'est quelqu'un qui rentre dans ton univers, mais qui reste attentif à ce que tu proposes. Right? Wow! Bon, là, il y a eu un raz-de-marée de gens qui viennent d'arriver. Mettez des hashtags live pour ceux qui n'ont pas encore fait, s'il vous plaît. Que je puisse voir qui est là. Donc, principale erreur, d'avoir un parcours client faible, ou plutôt mal balisé, ce qui est tout à fait normal au début, c'est là en fait. Qu'est-ce qui se passe quand tu le fais bien? Eh bien, là, on va parler de véritable accompagnement dans la visibilité. C'est un véritable accompagnement de tes prospects dans ton monde. On les tient par la main et on les emmène aux différents ateliers que tu veux leur montrer. Ça, c'est fondamental. Un peu comme, tu sais, c'est toujours la même recette. Te faire connaître, te faire apprécier, et ensuite faire en sorte qu'ils te fassent confiance. C'est toujours le même concept. Cette notion-là, know, like, trust, elle existe depuis, je ne sais pas, je pense que ça doit faire, encore en 2022, ça doit faire au moins 60 ans, un truc comme ça, au moins 60 ans. Et c'est toujours vrai. Donc, je vais vous le dire, qu'est-ce que ça changerait pour toi d'appliquer cette stratégie d'un parcours simple dans ta visibilité? C'est tout simplement que tu es en mode, c'est pas péjoratif ce que je dis, au contraire, c'est très précieux en plus. Tu es en mode IKEA, parcours guidé. J'y étais encore samedi dernier. En plus, on y était avec les kids, avec ma chérie. Petit aparté. Dans la bagnole, on était déjà en train de se dire, putain, il faut qu'on aille acheter cette commode-là pour le grand. Ça va être l'enfer de les emmener tous les deux. Putain, on est arrivé. Le grand, donc il a 5 ans et des bananes, super content de suivre les petites flèches par terre et tout. La petite dans le caddie comme une folle. Enfin bref, balisé, étape par étape, bang, bang, bang. On sait où on nous emmène. Pourquoi ils sont premiers, ces gens-là? Il n'y a plus de hasard. Donc, yes. Oh, super. Virginie, salut. Greg, salut. Avec vos hashtag live, c'est cool. Merci. Donc, le challenge, il est où? Dans ce challenge visibilité, il est où là-dedans? Pour mettre en place ton parcours, ton parcours santé. J'ai toujours envie de dire ça. Ton parcours santé, ton parcours simple. C'est que foncièrement, le challenge, c'est de se dire, pose-toi cette question. Ils arrivent où? Je les emmène où?
ça a l'air con, mais rien que ça, si tu fluidifies ça au niveau visibilité, je sais tes matchs, les amis, OK? C'est aussi simple que ça. Si jamais tu as vraiment tu es dans le flou total sur ce que je viens de dire, tiens, je vais te mettre le lien dans le chat. Tu prends, HTTPS, tu prends 15-20 minutes, christianmontero.fr/flash. Voilà, tu prends 15-20 minutes avec moi et on en parle ici, OK? Surtout que ce mois-ci, le mois d'août, c'est avec moi. Betty est en vacances. Pas de chance pour vous. Donc bref, OK, ça c'est super important, cette histoire de parcours client. On n'insistera jamais là-dessus, mais c'est une clé de la visibilité, c'est où est-ce que tu les emmènes. Troisième point. Oh, celui-là, il va piquer, celui-là. Yo, salut Anthony. Celui-là, il va faire grincer les dents, je vous l'avoue. Je vous l'ai dit dès le départ, je ne vais pas vous filer un truc clé en main, un truc facile ou un truc tu dis, ah, je vais vous filer quelque chose qui marche. Je vous dis, je vous donne ce que je fais et qui fonctionne. Donc, troisième point, dans ta stratégie de visibilité, je voudrais que tu passes au minimum 30 minutes par jour à ajouter, à faire grandir ton réseau avec des cibles potentielles, avec des gens qui peuvent être ton client idéal. Je voudrais que tu passes 30 minutes par jour à les ajouter et que tu discutes avec chaque nouvelle personne qui rentre dans ton réseau. Et là, oh my God, on me dit, mais Chris, ça prend du temps. Ah, Chris, j'ai pas que ça à faire. Je vais plier ça d'une manière extrêmement brutale, comme j'en ai toujours l'habitude. Si tu as assez de clients, ne le fais pas. Si tu manques de clients, fais-le. Aussi basique que ça. Pourquoi? Parce qu'on va valider ton message. Et en avoir conscience, c'est fondamental pour ta visibilité, parce que sinon, c'est un peu comme si tu disais « Coucou, j'ai le plus beau magasin du monde, mais il n'y a personne qui passe devant. » Ou alors « Coucou, j'ai le plus beau magasin du monde, mais il n'y a que des curieux qui passent devant et personne ne franchit le pas de la porte. » Ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Les principales erreurs que je vois, et je les ai faites aussi, les amis, mais c'est un peu comme si maintenant je viens et je te dis « Hey, salut, je m'appelle Chris et je suis formateur en développement commercial, j'ai fait ça pendant 15 ans. Pourquoi je prends l'accent suisse? Il y a aucun... C'est débile. Je ne suis pas du tout suisse, je suis alsacien. Bref, tu as besoin de clients? Bah, clique ici, on se prend 15 minutes pour en discuter. C'est débile. Et pourtant, combien de messages comme ça vous recevez, les amis? Moi, je reçois, je déconne pas, hein, sérieusement. Sur LinkedIn, c'est un truc de ouf. Sur Facebook, moi, mais sur LinkedIn, je reçois, si je dis pas 10, 15 semaines, je ne sais pas. À peu près. À peu près. OK. Est-ce que tu aimerais te faire harponner comme ça, toi? Bah non, bah moi non plus. Donc, 80% ou 85% des messages testés, approuvés. En plus, ça permet de faire de belles racontes. Yeah, for sure. Merci Célia, c'est cool ça. C'est les gens en face de toi, en fait. Non, je vais même le dire différemment. 85% des messages que tu reçois, il y a un rendez-vous gratuit, une ressource offerte, mais à la base, on n'a rien demandé. On n'a rien demandé. Perso, moi, ce que je le donne à des gens qui ont demandé, qui ont levé la main. Tu vois, comme là, juste par exemple, quand je vous donnais l'astuce sur le parcours client, j'ai dit, OK, ceux qui veulent en savoir plus sur le parcours client, il faut cliquer là, on prend 15-20 minutes, on discute là-dessus. Mais ce sera que ceux qui ont levé la main. Tu vois ce que je veux dire? C'est exactement ça qu'on veut. Donc, qu'est-ce qui se passe quand tu le fais bien? Quand tu passes 30 minutes à discuter minimum par jour et à ajouter, à faire grandir ta cible, à faire grandir ton réseau. Donc là, Célia l'a dit, ça permet de faire de belles rencontres, déjà d'une part, mais surtout, ça permet d'avoir des gens en face de toi qui ont un intérêt dans ce que tu fais. Donc moi, je vais te dire qu'est-ce que ça change une fois que tu appliques cette astuce. Tu n'es plus en mode gros sabot. Bon, hey, salut. On ne se connaît pas, mais je te propose de cliquer là, je t'offre un audit gratuit. Je n'ai rien à foutre de ton audit. Offre-moi la révision de la voiture, ça oui, ça je suis d'accord. Bref, tu n'es plus en mode gros sabot, tu n'es plus en mode dans ta grotte aussi. Important ça de pas rester dans sa grotte. Et surtout, tu n'es plus en mode hey, en face de moi, j'ai que des curieux qui n'ont pas de sous, etc., etc. Donc, je vais vous donner le vrai challenge, les amis, derrière cette troisième étape. 1. Sortir de ta grotte. 2. Et ça, là, par contre, c'est le plus important. Enfin, les autres aussi, mais c'est valider ton message. C'est fondamental pour ta visibilité. Dès que tu valides ton message, bizarrement, il devient plus clair
plus visible. Et 2 et 3, pardon, le mec qui n'arrive pas à compter jusqu'à 3, et c'est OK. Tu trouves ton style. C'est un peu comme quand tu rentres dans le programme Shuriken et dans les modules 2 et 3, c'est pas un hasard. On va t'aider à trouver ton style, ton message et les gens qu'on met en face. On part de toi et ensuite on met des clients en face. On ne fait pas l'inverse. On ne fait pas une étude de marché qui sert absolument à rien, une analyse de la concurrence qui sert juste à te faire flipper et un business plan que tu vas pouvoir utiliser pour caler ton frigo. Ça ne sert absolument à rien. Donc on va le faire dans l'autre sens. Donc quand tu es fait, ça c'est important pour votre visibilité les amis, quand c'est fait, c'est tranquille 2 ans ou 3, ça dépend en fait. Alors, la question que je vous pose, c'est est-ce que ça vaut le coup de se pencher dessus 2-3 semaines pour être tranquille 2-3 ans? Si c'est OK, plantez un oui dans le chat. Si c'est OK, si à votre avis, ça vaut le coup de se poser dessus 2-3 semaines pour gagner 2 ans, plantez-moi un oui dans le chat. Encore un challenge. Yo, Viviane, je suis Mr. Challenge. Je vous donne que des challenges. Yes, mettez ça dans le chat. J'ai trouvé mon style, c'est pour ça que je refais tout avec Nat pour être au top. Yes, good, excellent, Florine. Oui, 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 il y a des oui, c'est bon ça. Bon ça, 2-3 semaines. Yo, Nat, good, oui, yeah, j'aime bien quand vous êtes là. J'aime bien quand vous êtes là. Je vous donne 4e point. 4e point de cette stratégie de visibilité. Yes, Philippe, good. C'est Greg, good. Il est là. Adeline, yes. Ah, c'est là que je vois le décalage en fait entre le moment où je vous parle et le moment. Ok, Audrey, yes, good, super, merci. 4e point, 4e astuce, visibilité. Publier. Là, je vous donne Caro, good. Je vous donne le fruit de plusieurs mois ou années de test. Plusieurs mois de test. Publier 2-3 fois maxi par semaine. Sauf si vous avez une audience établie. Je vous donne la différence. Pour une fois, je prends le direct en marche. Sam, installe-toi. Tu as le droit de mettre le hashtag live. Et hashtag, j'ai raté 80% du truc, mais c'est OK. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Yes, donc 2 possibilités. Soit vous avez une audience établie, auquel cas vous pouvez publier plus souvent, soit vous ne l'avez pas. Et c'est 2-3 fois maxi semaine. OK? Pourquoi je vous dis ça? Il faut se montrer, oui, mais ni trop ni trop peu. Il y a un juste équilibre. Et là, je vous donne, en fait, je vous donne le fruit de mes essais et surtout de mes erreurs. Il y en a eu un petit paquet quand même. Donc, je vous donne ça. Principales erreurs, moi, ce que j'adorais faire, c'est publier comme un dératé. Ça, c'était avant que j'ai une audience. Publier comme un dératé, en réalité, c'est ne pas laisser à l'algorithme le temps de travailler pour vous. Qu'est-ce qui se passe quand on publie quelque chose? L'algorithme va d'abord le montrer à votre cercle très, très proche et en fonction des réactions que ça engendre, aussi bien des likes, des commentaires, etc., eh bien, en l'espace de quelques minutes, et là, ce timing dépend de la plateforme, en l'espace de quelques minutes, le logiciel, donc l'algorithme, va décider si oui ou non ta publication c'est de la merde ou si elle intéresse du monde. Si elle intéresse du monde, il va la diffuser à un cercle un peu plus large et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. OK? Voici comment une publication devient virale ou pas. Donc ça, c'est très important de le comprendre pour votre visibilité. Donc lorsque vous publiez trop souvent, l'algorithme va analyser ta première publication, hop, il y en a une autre. Donc, du coup, il va analyser l'autre aussi et il y a de très fortes chances qu'il laisse tomber la première. Et oui. Et là, du coup, c'est mort. C'est mort. OK? Autre exemple, ne pas publier du tout. Donc là, tu es dans ta grotte, tu es au fond de la grotte, il n'y a même pas de lumière. Et tu as bien pris soin, hein, c'est super important, de mettre c'est l'espèce de rideau de camouflage à l'entrée de ta grotte pour que personne ne rentre. Hein. C'est super fondamental. Hein. OK? Ah, ben vous imaginez bien qu'il y a un compromis à avoir entre les deux. Donc, qu'est-ce qui se passe quand tu le fais bien, quand tu maîtrises ce rythme de 2-3 fois semaine? Je suis même en train de tester sur un réseau particulier un certain moyen de publication un tout petit peu plus court. Mais bref, j'en parlerai plus tard. Ce qui se passe quand tu le fais bien, c'est que tu maîtrises le flux de contacts entrants. C'est ça qu'on veut, c'est avoir des contacts entrants, maîtriser la quantité et surtout la qualité des gens qui voient ton message. C'est ça qu'on veut. Ça sert à rien, j'en ai parlé en début de live, ça sert à rien de devenir l'influenceur à la mode qui ne vit pas de son audience, mais qui vit du sponsoring. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, le sponsoring se lasse. Ouf, ça, putain, je la pose, je laisse en suspens. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut renouveler ton part de sponsor.
et que tu passes de mode, hein, c'est aussi simple que ça. Alors que quand tu as une audience, tu maîtrises, tu contrôles les gens qui sont à côté de toi, les gens, et ce sont eux que tu nourris et qui te nourrissent. Tu vois l'imbrication comme elle est? Ok, donc ça sert à rien d'avoir 150 000 followers si personne ne prend rendez-vous chez toi. Ok, donc voilà ce que je vous donne en fait, ça c'est la clé quand on est entrepreneur. C'est la clé. Ne cherchez pas à devenir l'influenceur du coin, sauf si c'est vraiment votre super kiff. Mais alors à ce moment-là, changez de stratégie. Ok, faites pas ce que je dis, parce que moi ce que je dis, c'est pas fait pour les influenceurs, c'est fait pour ceux qui veulent peut-être publier moins, avoir moins de gens qui réagissent, mais par contre des messages en privé qui disent hey Chris, je viens de cliquer là sur ton christianmontero.fr/flash, j'ai pris mes 15-20 minutes, j'ai envie de voir si vraiment ton shuriken c'est de la grosse merde ou si tu peux nous aider. Je rigole parce qu'en fait on a changé tellement de vie dans ce programme que ça me fait toujours rire quand je dis que c'est de la grosse merde. Enfin bref. Qu'est-ce qui se passe quand tu le fais bien? Donc, on maîtrise ça. Donc, je vais te le dire. Qu'est-ce qui change aussi pour toi lorsque tu appliques cette astuce de 2-3 fois par semaine maxi si tu n'as pas d'audience établie? Okay, ce qui est le cas très majoritairement de tous ceux qui sont là. Et c'est OK, c'est OK, c'est OK, c'est OK. C'est pas du tout une critique, OK. Donc, je l'ai dit, on va faire stop au « Hey, mon post a fait 5000 vues. » Ouais, c'est cool. Qui a cliqué dessus pour prendre rendez-vous? 0. OK, bref, merci. Ou alors, ça, je le vois aussi très souvent. Là, je vous donne les deux exemples. Hein. Je comprends pas, ça on me l'a dit semaine dernière. Non, cette semaine. Oh, bref, je sais plus, j'ai plus une notion du temps, parce que c'est tous les jours vendredi pour moi. On me dit Chris, je comprends pas. J'ai personne qui prend rendez-vous, qui clique sur ce que je fais. J'ai OK. C'est quoi ton audience, ta communauté? Ah bah tu sais, moi j'ai 250 contacts sur LinkedIn et puis j'en ai 600 sur Facebook. Je suis resté comme un con, je savais pas quoi répondre en fait, pour rester poli. J'ai envie de dire, mais putain, bordel de... Bref, vous savez, la phrase que dit Lambert Wilson dans Matrix, là, celle où il se dit c'est aussi jouissif que de se torcher dans de la soie. Cette phrase-là, j'avais envie de la placer. OK, good. Donc, ça aurait fait bip, bip, bip. Bref, donc c'est normal. C'est normal. D'où l'astuce d'avant, passer au moins une demi-heure par jour à faire grandir votre réseau avec les bonnes personnes. Dites-moi si... tiens, juste une chose avant ça. Le challenge, je vais vous dire où il est. Le vrai challenge sur ce point-là, c'est savoir quoi dire, comment le dire, où le dire, à qui le dire. Aussi con que ça. Quoi dire, comment le dire, où le dire et à qui le dire. Ça a l'air aussi con que ça, mais ça en fait des variables à maîtriser. Hein. Ça en fait. Bon, ça, on vous le montre aussi. Hein. OK, on vous le montre dans le point. So, make sense? Dites-moi, les amis, si ça make sense ou si ça make pas sense. Hein. Ouf. Il faut bien commencer. Exactement. Il faut commencer. Exactement. Et le pire, c'est ceux qui commencent et qui s'arrêtent en cours de route. Dites-moi si ça fait toujours sens pour vous, avant de passer au numéro 5. J'adore ton énergie, la façon dont tu t'exprimes. Je te découvre ce matin. C'est vrai, cool. Bah, je t'envoie du love. Make sense for sure. Yes, mais vous êtes on fire. Good, impeccable. So, top. Ouais, yes, good, super. Je suis content de vous livrer ça parce que je sais que ça va vous aider. Je sais que ça va vous aider. Make sense, good. Numéro 5. Donc le 5, je vous ai dit, c'est pas une astuce, c'est plus une liste. Yes, Audrey, good. Super, merci. C'est plus une liste de pièges. J'en ai gardé que quelques-uns, parce que j'aurais pu vous enfiler, sans déconner, au moins une cinquantaine, sans déconner. Hein. Et je pense que j'ai dû mettre mes pieds quasiment dans tout. Quasiment. Hein. Bref, liste de pièges. Pourquoi c'est important d'en avoir conscience sur cette partie de visibilité? C'est parce que les amis, il y a toujours, le plus souvent, il y a une embûche, une peau de banane, une tapette à souris. Pourquoi j'ai mis ça? Je trouve ça énorme. Bref, okay. Il y a toujours une embûche. Principales erreurs que je vois, principaux pièges que je vois. Et là, ce que je vais vous donner, c'est les plus gros. C'est ceux que je vois le plus souvent de ceux qui rentrent dans le programme Shuriken. C'est faire comme les autres, mais ceux qui n'ont pas de résultat. Et ça, c'est normal, je vous l'ai dit en tout début, c'est ce que je faisais parce que j'étais timide quand je me suis lancé dans l'entreprise. Je suis arrivé un peu en mode « Ok, qu'est-ce qu'ils font les autres? Qu'est-ce qu'ils font les grands? Waouh, lui, ça fait déjà 1 an qu'il a sa boîte. Ah, mais il ne gagne pas de sous. Mais il a 1 an de boîte. Waouh, c'est trop bien. » Et ouais, mais les 2 premières années, généralement, il y a Pôle emploi qui te remplit le frigo, donc tu te poses moins de questions. Donc bref, faire comme les autres qui n'ont pas de résultat, c'est la stratégie du silence. Je reste dans ma grotte, hein, de peur qu'on me critique. Ok, good. Ou la stratégie du bruit.
Je m'adresse à 2 cibles différentes, 3 cibles, 4 cibles, 5 offres, bum, bum, je suis sur 7 réseaux en même temps et je fais du bruit. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Les gens ne manquent pas de visibilité, ils manquent de clarté dans leur message. Parce qu'une fois que tu as de la clarté dans ce que tu dis, même dans le silence, un chuchotement résonne. C'est joli ça. Bref, autre erreur. Faire de la pub payante avant que ton parcours client ou que ton message ne soit validé. Alors là, je suis tombé dedans, les amis, mais en mode milliers d'euros. Mon message n'était pas validé, je vous parle de ça 2019, 2020, plus 2019 que 2020. Fin 2019, début 2020. Right. Je faisais de la pub et j'adorais aussi, tu sais, le petit bouton là sur Facebook qui dit booste ta publication. Oh là là, vous n'imaginez pas le pognon que fait Zuckerberg juste avec ce bouton. Facebook gagne de l'argent avec des gens qui ne savent pas se servir de la publicité et c'est normal. C'est normal, ok? Tu mets 10 balles ici, 30 balles ici, à la fin du mois, tu as claqué 100 balles. Ah, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Ok, good. Ne faites pas de publicité tant que votre parcours client n'est pas verrouillé et tant que votre message n'est pas validé. Le message validé, c'est quoi? Quelqu'un qui sort sa CB et qui dit « Hey, Chris, je vais payer pour ce que tu fais. » Là, vous avez validé un message. OK? Good. Autre erreur que je voyais beaucoup. Ah, celle-là, qu'est-ce que j'ai adoré j'ai adoré la faire. Hein. Celle-là, je me planquais derrière, mais genre, oh my God. C'est bon ça. J'aime vous partager en fait, dans toute ma simplicité, la personne que j'étais il y a 1 an ou 2. C'est cool. C'est super cool. Je n'ai pas honte de ça. J'aime bien en France, il y a une culture de l'échec en mode il ne faut pas dire que tu t'es trompé. J'en parlais encore ce matin, c'était avec Nadia. Tu n'as pas le droit de dire que tu t'es trompé, sinon tu es vu comme une merde. C'est faux. C'est faux. Tu t'es trompé, ok, mais tu corriges. Tu vois, après, tu t'étonnes que c'est le message qui est transmis à nos enfants et que quand on grandit, on devient des adultes qui ont le syndrome de l'imposteur, qui ont peur de se lancer, qui n'osent pas, qui restent dans leur grotte. Hey guys, on nourrit ça depuis des générations et des générations. Amen. Tu vois, ok, ouais. Je ferme ma parenthèse. Le mec antisocial. Ça m'étonne que vous soyez encore tous là. Mais je vous fais des bisous. Bref, l'erreur que je voulais vous donner, c'est s'éparpiller sur plusieurs outils. Flyer, carte de visite. Encore, il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a parlé d'un flocage automobile. OK, why not? De logiciels. Oh, j'étais un acheteur de logiciels, un truc de débile. Publicité, on en a parlé. S'éparpiller sur ces canaux-là, mettre de l'argent sur ces choses-là, ça ne sert à rien pour la même raison qu'avant. Tant que ton parcours client et ton message ne sont pas validés, cette partie visibilité n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Et tu vas investir du temps, de l'argent là-dedans pour 0 retour. Croire que si tu fais un flyer, ça va t'apporter des clients? Non, ce n'est pas le flyer qui t'apporte des clients. C'est l'action de le donner avec, c'est important ce que je vous dis, avec l'explication du message. Tu vois, un flyer avec « Hey, je sais faire ça, 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 ça », non. Non, 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 non. Ça, c'est le flyer du Super U que tu as reçu dans ta boîte aux lettres. Ça ne sert à rien. J'aime me tromper et ça m'a permis de comprendre mes erreurs. Yes, exact. J'adore cette mentalité Viviane. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu es là où tu es et que tu es en train de construire un truc de ouf. Yeah. Souviens-toi de la Viviane qui est rentrée dans le programme. Autre point, autre erreur, investir au mauvais endroit. Ça rejoint ce que je viens de vous dire. Ou pas investir du tout. Pas investir du tout. C'est un peu, alors quand je dis investir, c'est du temps, de l'argent, des efforts, de la sueur, des larmes, du sang, ce que vous voulez, vous avez le droit de tout investir. C'est super important parce qu'à un moment donné, quand on bute sur une difficulté, il y a plusieurs façons de le voir. Soit je la laisse, je ne m'en occupe pas, je la fous sous le tapis, et puis je me rends compte quelques jours, quelques semaines plus tard que je me prends les pieds de nouveau dans le tapis, mais je suis dans le déni, c'est OK. Il y a des endroits dans ma vie où j'ai fait ça, et c'est OK. Soit j'essaie de la franchir, cette difficulté, cool, j'essaye seul, ça c'est très bien, on se fait les dents là-dessus. À un moment donné, il faut savoir demander de l'aide à quelqu'un qui est passé par là et qui a résolu cette histoire-là. C'est con, mais c'est comme ça. Donc, ce qui fait la différence dans notre parcours d'entrepreneur, et c'est valable aussi pour la visibilité, c'est qu'à un moment donné, quand vous coincez quelque part, entourez-vous de personnes qui ont réglé ce problème-là. Allez chercher cette aide-là. Pourquoi? Parce que ça va vous faire gagner un temps de fou. Et ça, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas dit. Croire que le temps est votre allié dans une entreprise, c'est faux. Le temps qui passe
Ce sont peut-être tes allocations Pôle emploi qui disparaissent, tes économies qui fondent comme neige au soleil, ton énergie qui disparaît, ton envie de te lever le matin. Ce matin, j'ai discuté avec une fille qui n'avait plus envie de se lever le matin. Elle se dit, je le fais, je suis obligé, mais putain, ça me saoule, quoi. What the fuck? Tu as quitté un job pour monter ta boîte, ça n'a plus envie de te lever le matin. Oh, merde. Merde. OK? Donc voilà, investir au mauvais endroit ou pas investir du tout, c'est des gros problèmes. Donc qu'est-ce que ça change d'avoir en tête ces principaux pièges que je vous ai donnés? Déjà, souvenez-vous d'une chose, vous n'avez pas besoin de compétences en plus. Moi, je suis persuadé que tout ce que je vous ai montré, vous savez le faire. Tu n'as pas besoin de compétences en plus, tu as besoin de savoir les appliquer et de les ajuster. Ah, ce qu'on appelle l'implémentation. Yes, OK, voilà, make sense. Donc, je vous résume les 5. 1, focus sur un canal. 2, focus sur un parcours précis. 3, focus sur faire grandir ton réseau et discuter avec eux. 4, focus sur une stratégie de publication et de suivi. Et 5, focus sur la liste de pièges que je viens de te donner. Tu vois, par exemple, cette stratégie maîtrisée, ça fait maintenant un moment qu'on applique, c'est contrôlé étape par étape. Il n'y a plus de hasard. C'est ça qu'on enseigne dans le Shuriken, c'est pour ça que ça marche. Parce qu'il y a tellement de monde qui est passé avant dans ce programme-là qu'il n'y a plus de hasard, on n'essuie plus de plâtre. On adapte cette stratégie à ton style, à ce que tu veux faire ou ce que tu ne veux pas faire. Et en plus, à la révélation que tu vas avoir en cours de route. Donc, la seule variable ici, c'est toi. Qu'est-ce que tu veux faire? Comment tu veux le faire? Avec qui tu veux le faire? Ou pour qui, si c'est toi qui fais le job pour tes clients. OK? Donc, ce business model, il est là, il marche. Et là, je sais que vous l'attendez. Je sais que vous l'attendez. Je sais que vous l'attendez tous. Elle est là! Envoyez de l'amour à Marguerite. Send some love to Marguerite avec son hashtag bullshit. Oh yes! Cette image, elle me tue, franchement. Enfin, c'est la vache qui a failli me tuer, puisque quand j'ai pris l'image, elle a commencé à nous courser. C'est drôle. C'est pas très commode, une vache, faut pas croire. Hein. C'est pas des poteaux, hein. C'est faux. C'est tout sauf sympa. Hein. Non, 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 non. Donc, bref, souvent on peut se dire, Chris, yes, hashtag love Marguerite, envoyez du love à mort, envoyez du love à mort. On peut se dire, avec le message que je vous ai transmis aujourd'hui, ça marche pas pour moi, Chris, c'est pas vrai dans mon domaine, blablabla. Ou mieux, je savais tout ça. Et je vous le dis, la question, c'est pas de savoir, vous n'avez pas besoin d'une compétence en plus, vous avez besoin d'appliquer et de comprendre ce qui ne fonctionne pas dans votre application. Ceux qui rentrent dans le programme Shuriken ne partent pas d'un zéro absolu. On reprend ce qu'ils ont, on l'ajuste, et là, oh, ça marche. Ben oui, 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 ça marche, oui, c'est ça. Donc voilà, on peut se dire, j'ai rien appris, donc je vous le redis, il n'y avait rien à apprendre, il y a juste tout à appliquer. Donc, avoir un business qui tourne bien, les amis, ce n'est pas une histoire d'astuce, c'est une histoire de stratégie à appliquer encore et encore et encore. OK? Donc ça, on vous le montre dans le programme. Pourquoi? Putain, je suis passé par là, quoi. C'est aussi simple que ça. De toute façon, on le voit hein, dans les coachings collectifs, je vous donne ces pépites-là. Moi, je ne m'aventure pas à me prendre en photo avec, pourtant, il n'y a que ça chez moi. Je vous le dis, les vaches, c'est pas commode. Tu sais, la vache Milka, toute sympa, toute violette et tout, machin, c'est faux. C'est faux. Hein. Mettez pas les doigts pour aller toucher les vaches. Hein. OK, donc le succès, rien à voir avec le hasard, ou la chance, ou le temps. C'est la bonne action, les bonnes actions au bon moment, avec la bonne méthode et les bons outils. Je vous l'ai dit, ça fait beaucoup de variables. C'est pour ça que la récompense est plus grande pour ceux qui y arrivent, ceux qui tiennent le coup. Ce n'est pas une histoire de résilience, hein, les amis. C'est une histoire de faire le bon choix au bon moment. Right? So, voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Avant de remonter le chat, parce que j'ai vu quelques questions auxquelles je n'ai pas répondu, c'est le moment de poser dans le chat deux choses. La première, soit tu poses ta question si tu ne l'as pas posée, soit tu poses ce que tu retiens de ce qu'on a vu aujourd'hui. OK? Parce que, de nouveau, si tu es prête à recevoir plus, prête à devenir plus, prête à réussir, tu peux aller sur christianmontero.fr/flash, on prend 15-20 minutes et on regarde où ça coince dans ta stratégie. Parce que je vais te dire les 4 points où ça peut coincer. Parce qu'il n'y en a que 4. Hein. Les amis, il n'y a que 4 poins où ça peut coincer dans votre stratégie d'entreprise. 1, c'est la stratégie brute, pure. Je fais quoi? Comment? Dans quel ordre? Là, tu as besoin d'une feuille de route. OK? Pas d'un miracle, une feuille de route qui fonctionne. La stratégie est prouvée. 2, ça peut être dans ton marketing, comme aujourd'hui, visibilité, tu vois. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comment j'attire des prospects qui tiennent la route. Donc là, tu as besoin d'outils, de stratégie, ça c'est certain. Et on va te montrer, on va adapter notre stratégie de visibilité à ton style. Et ouais. 3, capacité à vendre. Et croyez-moi, c'est rarement là que ça se passe. Mais pourtant, on va te former à ça. Accessoirement, ça fait 15 ans que je fais ça. Mais c'est OK. Donc, je vais te former là-dessus. Et 4, c'est souvent ici que ça coince, les amis.
Mental, mindset, qu'est-ce qui se passe? On est bourré de croyances limitantes et portantes, mais on est bourré de croyances. C'est pourquoi j'ose pas? Pourquoi je me décourage? Pourquoi je procrastine? Pourquoi je fais pas ça? Pourquoi est-ce que je me fais une to-do list de ouf et en fait, finalement, je la fais pas? Pourquoi est-ce que j'ai écouté le live de Chris, j'ai pris mes notes et en fait, j'applique pas? Ah, c'est cadeau, celle-là. Bref, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe entre mes deux oreilles? Pourquoi je m'auto-sabote? Pourquoi est-ce que je ne crois pas en moi? Pourquoi est-ce que les gens autour de moi me disent mais pourquoi est-ce que tu fais ça et tu devrais faire comme ça? Alors qu'en fait, ces gens-là qui vous conseillent de faire des choses, souvent ils n'ont pas d'entreprise, donc ils n'ont absolument aucune fucking idée de ce que c'est que de tenir une boutique. Et bref, donc là, tu as besoin de passer un cap dans ta tête. C'est pas pour rien que de nouveau, on est 3 mentors, dont un coach en neurosciences. All right. So, la vraie question à se poser, c'est comment est-ce que tu peux suivre la voie qui te rend heureuse, franchement, qui te fait kiffer et te sentir en sécurité de le faire? C'est ça la vraie question. Right? Donc, si tu veux la réponse, si tu veux un élément de réponse, comme disent les journalistes, tu cliques là-dessus et on regarde si on peut t'aider ou pas. Ce jour-là, il n'y aura rien à acheter, hein. On va passer 15-20 minutes. Je vais te rentrer dedans. Ouais, Betty est beaucoup plus soft. Moi, je vais te rentrer dedans pour comprendre ce qui ne va pas et on va aller mettre le doigt un petit peu où ça picote. OK? Allez, je vais regarder vos commentaires, vos questions. Moi, j'applique. C'est pour ça, surprise à la rentrée. Ouh, j'adore. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tout à fait ça. Savoir s'en servir de nos compétences. Absolument. J'aime me tromper. Yes, make sense, make sense, make sense. J'adore ton énergie. Merci. Je prends le live. Alors, j'ai loupé une question ou deux. J'ai trouvé mon style. Ça, c'est parfait. Challenge, tester. Good, 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 good. Ça va changer. Yes, complètement. Complètement. Choisissez une plateforme. Good, good, good. Teasing, nanana. Ah, good. Impeccable. Go. OK. Bon. Il n'y a pas eu beaucoup de questions en plus. Parfait. Ça veut dire que j'étais extrêmement clair. So, les amis, comme d'habitude, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un super week-end. Prenez soin de vous. Surtout, prenez soin de votre business parce que le plus souvent, si vous êtes comme moi, et il y a de fortes chances puisque vous êtes là aujourd'hui, c'est on s'épanouit à travers les actions qu'on mène. Le business qu'on a, c'est comme un petit bébé et on a envie qu'il apporte quelque chose au monde. Changez le monde autour de vous et vous verrez que votre monde à vous changera également. Changez les vies autour de vous, vous verrez que votre vie changera aussi. Je ne dis pas ça en mode « oh là là, ésotérique », non, c'est pas ça, c'est pas ça. Ceux qui me connaissent déjà bien, vous savez que je ne suis pas du genre à coller des gommettes. Généralement, je colle une gommette. Non, bref. Ce que je vous partage ici, c'est du vécu, c'est changer la vie des gens autour de vous. Vous verrez que la vôtre va changer et ça, c'est juste énorme. Donc, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. christianmontero.fr/flash si tu as envie de discuter avec moi et pas avec Betty. La pauvre. Non, en plus, elle est tellement plus sympa que moi. Voilà. Good, 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 good. Qu'est-ce que je voulais? J'ai coupé le partage d'écran. Tac, tac, tac. J'ai coupé l'enregistrement. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures dans le groupe des atypiques. Ciao.